Samedi soir, Succès Masra nous a accordé sa première interview depuis sa grâce accordée par le président tchadien Mahamat Idriss Déby. Il s'est dit ouvert et disponible pour participer à un gouvernement d'union nationale. Alors, quelle réponse du pouvoir tchadien à cette main tendue? Nous recevons ce soir Gassim Chérif, ministre tchadien de la communication et porte-parole du gouvernement tchadien. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder cette interview sur France 24. Alors, je le disais lors de cette interview que Succès Masra nous a accordée, il a dit « Rien ne peut se bâtir sans nous ». Est-ce que Mahamat Idriss Déby, le président, est prêt à dialoguer avec lui? Mais tout à fait. Le geste d'apaisement que le président de la République a posé en accordant la grâce, pas seulement à Succès Masra, mais au leader du GCAP, c'est un geste qui entre dans le cadre de la réconciliation nationale. La porte est ouverte à tout le monde. Si Masra veut d'une manière ou d'une autre participer à la vie de notre pays, il est le bienvenu. Et pourtant, aujourd'hui, ce dimanche, le président a publié un message sur son compte Facebook où il dit « Je renouvelle toute ma confiance au Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à l'ensemble de son équipe. » Au lendemain de la main tendue par Succès Masra, ce message n'est pas anodin. À qui il était destiné? Il est destiné à personne. Le chef de l'État a fait le choix de la continuité. Et il nous a... Mais pourquoi avoir publié ce message au lendemain de la prise de parole et de la main tendue de Succès Masra? Je ne vois pas cette corrélation. Moi, je pense qu'il nous fait confiance. Et c'est une équipe dynamique conduite par le Premier ministre, l'ambassadeur Alama Halina. Donc le travail, il est fait. Et il nous demande de poursuivre avec le même élan, avec la même détermination. Et ce n'est pas Succès Masra, excusez-moi du peu, qui fixe le tempo. Ce n'est pas lui qui décide de qui il faut nommer, quand il faut nommer. Le président de la République, il est maître de son agenda et il est, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui le chef de l'État. Il décide quand il veut et s'il faut continuer avec la même équipe ou pas. Et il a fait le choix de nous renouveler sa confiance. Je pense qu'on ne doit pas aller plus que ça. Je parlais de Succès Masra, mais comme vous le dites, il y a 8 autres opposants qui ont été graciés par le président Déby vendredi. Au-delà de Succès Masra, est-ce que la porte est ouverte à tous les autres opposants pour rejoindre, pourquoi pas un jour, un gouvernement d'union nationale? Bien sûr, la porte est ouverte à tout le monde. Maintenant, le choix d'un gouvernement, ça c'est un choix discrétionnaire qui revient au chef de l'État, qui revient au Premier ministre. Donc ça ne peut pas être imposé. Et je pense que pour le moment, nous nous réjouissons de leur libération. Ils doivent se réjouir de ce moment-là avec leurs familles politiques, leurs familles respectives. Les Tchadiens sont contents de cette décrispation du climat politique. Et je pense qu'on doit s'en tenir à cette bonne nouvelle. Voilà. L'actualité au Tchad, ce n'est pas que la libération des 9 opposants. Le Tchad s'est retiré de la CPI, de la Cour pénale internationale. Pourquoi maintenant? Et quelle est la justification du Tchad de se retirer de la CPI? Parce que nous avons constaté, malheureusement, que la CPI elle a tendance à juger que les Africains, à condamner que les Africains. Sur 13 cas de dossiers qui sont traités, 9 concernent l'Afrique. Et parmi les chefs d'État qui ont été condamné parfois injustement par la CPI, il y a eu un chef d'État africain qui a été condamné. Donc le Tchad a pris son temps à examiner la situation et nous nous sommes dit que c'est une institution qui ne respecte pas les Africains, qui est quelque part dite néocoloniale par certains Africains. Moi, je n'emploie pas ce mot-là, mais nous avons constaté que cette institution, elle ne sert pas les intérêts africains. Et le plus important, c'est de réfléchir à mettre en place une justice africaine, de renforcer au niveau de l'Union africaine, les mécanismes qui sont déjà là pour traiter nos problèmes africains au sein du continent africain et au Tchad. L'accusation que la CPI est une juridiction uniquement pour juger les Africains, on l'a entendu depuis un certain moment. Mais pourquoi le Tchad se retire de la CPI maintenant, alors qu'il aurait pu le faire depuis longtemps? Parce que ça fait longtemps que la CPI juge des anciens criminels, que ce soit chefs d'État, et qu'il y a parmi eux des Africains. Pourquoi maintenant? Mais le Tchad n'est pas le seul, hein. Il y a d'autres pays dans le Sahel. Justement, est-ce que c'est dans cet élan? Vous avez vu d'autres pays le faire et le Tchad s'est dit... Moi, je ne vois pas de corrélation directe. Vous savez, c'est des choses qui ne m'appartiennent pas. Moi, je ne suis pas dans la prise de décision. Je ne suis que le porte-parole du gouvernement. Mais vous faites partie du gouvernement? Oui, mais c'est le ministre des Affaires étrangères avec le chef de l'État qui ont estimé nécessaire que c'est le moment où il faut quitter la CPI. Nous sommes libres de quitter la CPI quand on veut et nous, on n'a pas à s'expliquer. En fait, on est juste tenu à notifier notre décision à la CPI. Ça prendra 1 an pour que cela rentre en effectivité. On va maintenant parler de la guerre au Soudan depuis avril 2023.
deux généraux s'affrontent, le général Al-Bourhan et le général Hemeti. Djamena est accusé de laisser les FSR, les forces de soutien rapide de Hemeti, opérer depuis le territoire tchadien. Je voudrais vous poser la question très franchement. Est-ce que le Tchad est complice de guerre au Soudan? Le Tchad n'est pas complice et il n'y a pas une seule preuve, même pas un début de preuve qui impliquerait le Tchad. Notre position a toujours été claire, neutralité, appel à la paix, au dialogue, à la diplomatie. Le chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby, a toujours appelé les deux positions parce que l'impact que la guerre au Soudan a sur le Tchad, il est vraiment très lourd. Sur le plan humain, sur le plan des ressources. Par exemple, nous avons le plus grand lot de réfugiés aujourd'hui en Afrique. Donc ça a un impact sur nos populations. Et n'oublions pas que le Tchad et le Soudan, c'est deux pays frères. Nous avons des communautés qui vivent de part et d'autre, qui vivent à cheval sur le Tchad et le Soudan. C'est vrai que le Tchad accueille plusieurs réfugiés soudanais, notamment à Adré. Bien sûr. Mais il y a plusieurs rapports qui ont prouvé que les forces de soutien rapide avaient tendance à se replier au Tchad. Mais ce n'est pas que les forces de soutien, les FSR, même le gouvernement de Burhan, il y a eu des situations où ils se sont repliés au Tchad. Nous, notre doctrine est simple. Quand il y a les deux forces belligérantes, ils ne doivent pas venir sur le territoire tchadien, déplacer la guerre sur le territoire tchadien. Et c'est pour cela qu'on a mis notre armée qui contrôle entièrement la frontière. Vous estimez que vous faites de la légitime défense? Exactement. Donc, pour éviter les effets de contagion de la guerre sur notre territoire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand il y a parmi les forces en guerre là-bas, c'est ceux-là qui se sentent en faiblesse ou attaqués. Nous, on les accueille, on leur donne de la place, on les désarme d'abord, et s'il faut les soigner, on les soigne dans nos hôpitaux. Donc, notre position a été toujours claire, une position de neutralité. On va parler de la Libye, qui est un pays frontalier au Tchad également. Est-ce que vous considérez que les forces du maréchal Haftar sont un partenaire fiable et qui pourrait être efficace? On sait que Saddam Haftar a rencontré le président Déby il y a quelques semaines, sachant qu'il contrôle la majeure partie du sud libyen depuis des années et que malgré ça, il y a beaucoup de groupes rebelles et trafiquants qui opèrent au Tchad et utilisent le sud libyen comme base arrière. Est-ce que ça vous inquiète? Non, on n'est pas inquiet outre mesure. Je pense que les forces de Haftar font leur travail. Ils s'occupent du territoire du sud de la Libye. Donc je pense qu'ils font un bon travail. Nous travaillons dans le cadre d'une force mixte Tchad-Libye. Mais n'oublions pas que nous entretenons aussi des relations avec Tripoli. Nous avons une ambassade du Tchad qui est à Tripoli. Donc nous travaillons avec toutes les forces libyennes et toutes les forces politiques de la Libye.